Restez avec nous. Dans notre prochain dossier, on parle d'un comédien favori dans les sondages d'une élection qui se tient aujourd'hui. Vous l'avez peut-être deviné, on sera en Ukraine avec notre service monde et nos correspondants sur place dans un instant. Mais pour l'heure, il est 12h40, l'heure de faire un point sur l'actualité. Et à la une, Emmanuel Macron condamne des actes selon lui odieux. Réaction aux attentats de ce dimanche au Sri Lanka. Ils ont fait au moins 207 morts et plus de 450 blessés. Ils ont eu lieu dans des hôtels et des églises du pays. Selon le Premier ministre sri-lankais, 8 personnes en lien avec ce drame sont arrêtées. Les catholiques réunis ce matin en l'église de Saint-Eustache à Paris pour la messe de Pâques. Une cérémonie qui devait se tenir à la cathédrale Notre-Dame avant son incendie. L'archevêque de Paris a salué l'engagement des pompiers pour avoir sauvé l'édifice. Les alertes de pollution en particules fines maintenues pour 3 départements bretons, le Finistère, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, mais aussi pour le Nord et le Pas-de-Calais. Les préfectures demandent à tous les habitants de ces départements de privilégier les transports en commun ou ceux non polluants. En Ukraine, le comédien Volodymyr Zelensky est toujours donné favori pour le second tour de l'élection présidentielle face au chef d'État sortant Porochenko. En début d'après-midi, heure de Paris, la participation dépassait les 45%. En tennis, ça peine toujours pour les Françaises en Fed Cup à Rouen. Elles sont menées 2-1 face à la Roumanie et Caroline Garcia a perdu son duel face à Simona Halep, défaite en 3-7. Et puis c'est fait enfin pour le PSG, les Parisiens sont enfin ce soir champions de France de Ligue 1, même avant leur match de ce soir contre Monaco. Un titre décroché grâce au match nul de cet après-midi de Lille face à Toulouse, 0 partout.